Tu sais, il y a des passions qui sont faciles à assumer. La musique, le sport, la photo, la cuisine. Des passions qui font sourire, qui rassurent, qui sont socialement acceptées. Et puis, il y a celles qui dérangent. Moi, ma passion, c'est le kana. Et dans le pays dans lequel je vis, ce n'est pas juste une passion originale, c'est une passion borderline, mal comprise, souvent jugée, parfois même considérée comme immorale. Quand tu dis que tu aimes le kana, on n'entend pas passion, on entend vice, on entend danger, mauvais choix, comme si aimer cette plante, s'y intéresser, la comprendre, la consommer de façon consciente, ne pouvait pas être autre chose qu'un problème. Ce que les gens ont parfois du mal à intégrer, c'est que la passion ne se choisit pas. Pas toujours. Elle s'impose à toi. Elle te parle, elle t'appelle. Moi, c'est pas juste fumer. C'est comprendre les molécules, les terpènes, les usages, les dérives, les bienfaits, mais aussi les risques. C'est vouloir informer, prévenir, éduquer. Mais quand ta passion touche à quelque chose d'illégal ou à de stigmatisé, tu deviens automatiquement suspect. On te regarde autrement, on te range dans une case, on projette sur toi des peurs, des fantasmes, des clichés. Et pourtant, être passionné de kana ne fait pas de moi une mauvaise personne, ni une inconsciente, ni une irresponsable. Ça fait de moi quelqu'un qui refuse de fermer les yeux, qui refuse de se contenter des discours simplistes, qui choisit de comprendre plutôt que de condamner. Ce qui dérange vraiment, c'est pas vraiment la plante, c'est la liberté de penser autrement. C'est d'oser aimer quelque chose que le système préfère diaboliser, plutôt qu'encadrer d'ailleurs. Être passionné de quelque chose de borderline, c'est apprendre à avancer malgré les jugements, à se justifier moins, à s'assumer plus et à comprendre que parfois ce qui est mal vu aujourd'hui sera peut-être compris demain. Alors non, ma passion n'est pas immorale, elle est engagée, elle est consciente et profondément humaine.